Déjà, pour fixer le cadre, c'est qu'il y a 81 rassemblements dans toute la France sur 3 thèmes. La question de l'augmentation des pensions, la question des services publics et la question de la protection sociale au sens large du terme, avec au centre la situation des hôpitaux et de la vaccination. Je crois que les différents rassemblements de ce matin, y compris d'après-midi, démontrent qu'il y a une situation urgente, plus particulièrement pour les basses pensions, dont souvent c'est les femmes qui les touchent. Bon, pour les pensions de l'ordre de 1000 €, c'est une augmentation immédiate de 100 €. Et ensuite, pour les autres pensions, c'est aller vers les 300 €. Et une proposition que l'on fait au gouvernement et au patronat et aux organisations sociales, c'est d'avoir chaque début d'année une négociation sur l'augmentation pérenne des pensions. Proposé, c'est qu'effectivement l'ensemble des organisations vont être porteuses d'une motion qu'on va remettre au ministère de la Santé, et ensuite les différentes organisations syndicales développeront sous diverses formes d'autres actions dans les départements pour créer les conditions de poursuivre la mobilisation. Alors moi, sur ma connaissance que j'ai, je sais qu'il y a des entreprises à Bordeaux, à Marseille, à Lorient, à Nantes, où il y a des délégations d'entreprises qui ont participé à ces rassemblements. Je pense aux services publics, je pense à la santé, je pense à des métallos et je pense aux travailleurs de l'État aussi, tout à fait, qui participent d'une manière de convergence et de soutien aussi pour éviter l'opposition que l'on fait entre salariés et retraités et entre jeunes et retraités aussi. Ah non, je pense que là, le gouvernement, y compris le patronat, tente aujourd'hui de diviser les retraités de la jeunesse en disant les retraités, vous êtes un petit peu les nantis, laissez la place aux jeunes, etc. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est que au travers de plans sociaux, au travers de licenciements, au travers de fermetures d'entreprises, on bloque les perspectives de la jeunesse. Parce que, en ce qui concerne les retraités, eux, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont cotisé, donc ils volent personne, ils touchent leur dû. Mais par contre, nous serons toujours de manière intergénérationnelle avec les salariés et y compris avec la jeunesse. On prend une dimension effectivement de créer les conditions dans toutes les situations, y compris dans la situation qu'on se trouve aujourd'hui, de ne pas lâcher la pression en direction du gouvernement, et y compris du patronat, parce que dans les organismes, par exemple sur les retraites complémentaires, le patronat y participe aussi. Donc, je serais tenté de dire, on revendique dans des situations complexes et inédites, on est masqué, mais on n'est pas bâillonné. C'est qu'un début. Donc ensuite, il faut expliquer, prendre du temps. Je ne vous dis pas que demain, on va recommencer, parce que les retraités, ce n'est pas de cette manière-là, mais on va continuer à œuvrer, expliquer pour créer les conditions d'un rassemblement de plus en plus large.